Coucou, bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Oui, une petite vidéo. Un petit tuto. En fait, j'ai une demande particulière. Je vous montre ça. Il faut qu'avec ce veston, donc voilà, avec ce veston là, il faut que je le recouvre avec un tissu, un autre tissu. Voilà, pour que ça aille en raccord avec la robe de, de sa femme. Donc, je vais vous montrer comment moi je pense le faire et comment je vais le faire. Donc voilà, partir d'un vêtement et je vais juste le recouvrir. Alors, j'aurais pu tout le refaire, mais honnêtement, j'ai 15 jours pour avant que. J'ai 15 jours pour réaliser ça. Donc, et honnêtement, son veston, il est très bien. J'ai juste à recouvrir le devant pour être en raccord avec sa femme. Donc, je pars de cette base-là. Je vais vous montrer ce que je vais faire sur la table, ce que j'ai déjà fait parce que j'ai déjà un petit peu commencé. Donc, j'ai reproduit. En gros, j'ai reproduit le patron. J'ai pris ici la partie droite et la partie gauche. J'ai redécalqué le patron. Je l'ai posé donc sur le tissu en question qui va être recouvert. Et je vais donc rajouter les marges de couture. Je vais pas trop me prendre la tête. On est d'accord. Je vais soit faire des ourlets, les retourner et piquer par-dessus, ou alors je fais du burrito. Et j'ai bien envie de faire du burrito. Bien envie de faire du burrito. Bon, il faut que je réfléchisse à ça. J'ai pas encore bien réfléchi au fond, mais au début, je m'étais dit bon, je vais décalquer. Et je vais rajouter donc 1 centimètre de couture. Je vais replier mon tissu, je vais le poser par-dessus, je vais l'épingler le plus possible et je vais coudre par-dessus. Mais là, en vous parlant, une autre idée me vient en tête. Et pourquoi pas coudre en burrito. Je réfléchis et je reviens. Donc voici le tissu qu'il faut que je rajoute par-dessus. Donc c'est le bas de sa robe, en gros. J'ai coupé sa robe parce qu'elle était très longue et avec cette partie-là, je vais donc faire le veston. Alors, ce n'est pas dans le sens qu'il faut. C'est pas possible. Je peux pas me prendre dans le sens lisière, c'est impossible. C'est pas possible puisque j'ai pas assez d'auteur. Mais ce tissu est extensible dans les deux sens, donc du coup, ça va le faire. Hein. On va faire au mieux. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Si elle veut récupérer ce tissu et pour être en raccord avec son mari, je n'ai pas le choix. Je lui ai dit que voilà, fallait que je le mette dans l'autre sens. C'est pas le truc conforme, je le sais. Mais si je le mets dans le sens hauteur, il me manque un bout. Et si je fais une couture pour assembler, ça va être très laid. Puisque je ne pourrais pas être en raccord. Donc c'est impossible. Et j'ai que, on va dire, qu'une bande. Hein, j'ai qu'une bande. J'ai que ça. J'ai pu faire que deux. Les deux tiennent dedans. Donc je peux pas faire autrement. J'ai pas le choix. Du coup, j'ai reproduit le patron, j'ai décalqué, hein, j'ai pris un calque et je suis venue reproduire le patron du veston par-dessus. Donc là, j'ai bien épinglé, j'ai tout bien épinglé et je vais donc rajouter 1,5 cm, je pense, tout autour. Ouais, je vais rajouter 1 cm. C'est pas possible. Parce qu'en fait, je ne vais pas démonter le veston. Donc je ne pourrais pas. J'aurais pu faire le burrito, on va dire, que ici et ici. La partie qui n'a pas de. Mais je vais me prendre la tête pour pas grand chose. Mais de toute façon, je pense que je vais me prendre la tête tout court. Hein. Je pense que je vais me prendre la tête de toute façon parce que le tissu, c'est une horreur. Une horreur. C'est une horreur à coudre. Je sais même pas comment je vais faire pour coudre ça.
Rien que déjà, quand j'ai fait l'ourlet de son autre robe, quand j'ai raccourci, ça a été super compliqué. Parce que c'est du tissu, voilà, du nylon, bon, Madine 1, je ne sais pas d'où, mais vraiment, c'est la cochonnerie. Donc, je vais bien me prendre la tête. Donc, je vais rajouter 1 centimètre et j'ai bien envie de l'amidonner. Et je crois que j'aurais dû l'amidonner avant. Faut que je regarde, mais j'ai peur que ça rétrécisse. Ça rétrécit pas l'amidon? Vous n'allez pas me répondre là. Mais ça rétracte. Parce que je pense qu'il faudra que je l'amidonne. Sinon, ça va être horrible pour du coup après plusieurs heures. J'ai eu le temps d'aller donner à manger à mon grand-père, manger moi-même et revenir. Du coup, et j'avais amidonné juste avant de partir. Donc j'ai un petit peu amidonné. Vraiment un petit peu. Bon, j'ai mis du Fabulon. J'ai un petit peu amidonné, donc ça l'a un petit peu rigidifié, mais je voulais pas non plus que ça soit très rigide. Là, j'ai coupé. J'ai laissé 1 centimètre de chaque côté. Je suis venue faire un petit repère pour marquer mon patron. Comme ça, bon, je sais pas si je vais bien y voir, mais bon, je vais peut-être recommencer quelques côtés. Voilà, donc bon, je vais venir poser. Ça, je peux ranger. Ça rigidifie un petit peu, ça va me faciliter la vie et ça m'a facilité le découpage aussi parce que c'est un tissu qui est assez fuyant. Donc ça m'a permis de le figer un petit peu. Voilà, donc là j'ai marqué côté gauche, ok, mais droit à plat. C'est à droite pour moi et c'est le côté gauche. Comme ça, au moins, je suis plus sûre de moi. Et comme ça, alors attendez. J'espère que ça va pas bouger. Non, je pense pas. Donc, je vais déjà faire un côté. Et en fait, ce que je vais faire, je vais pas trop me prendre la tête, hein, comme je vous ai dit. Je vais venir, du coup, faire mon ourlet là, le marquer comme ça. Donc, je vais plier à 1 centimètre et je vais venir mettre dessus. Hop. Et je vais épingler partout, partout, partout. J'ai plus de dos, mais un de fait. Un côté de fait. Voilà. Alors, j'ai épinglé partout. Je suis... Franchement, l'amidon, nickel. Mon idée d'amidon, nickel, nickel. Je suis venue donc plaquer. Et je pense que même, faudra pas qu'elle le lave tout de suite. Faut qu'il le mette amidonné. Parce que sinon, ça va s'effondrer et ça va pas être cool. Que là, avec l'amidon, ça tient bien et c'est super joli. Franchement, je trouve que c'est super beau. Bon, avant, c'était pas très très beau, mais franchement, c'est très joli. Très très joli. Bon, j'ai mis de l'épingle, hein, mais il faut que ça tienne. Du coup, je vais faire pareil pour l'autre. Et après, je vais venir coudre. Et bien voilà ce que ça nous donne. J'ai plus qu'à venir coudre au bord. Alors, j'espère que ça va le faire. Avec l'amidon, j'espère que ça va coudre. On verra bien. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à faire tout le tour. Franchement, c'est trop beau, non? Par rapport à avant. Et voilà, le veston est terminé. Donc du coup, voilà ce que ça donne. J'ai tout surpiqué par-dessous. Alors, je suis passée par-dessous comme ça. Ça n'a pas froncé le dessus. Alors, les épaules, là, j'ai commencé à le faire, mais du coup, ça a froncé un petit peu. Donc, j'ai arrêté. Et je suis passée par le dessous plutôt. Voilà. Customisation d'un petit veston. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.